Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'arrive jamais à faire cette putain d'intro, mais c'est pas grave, on est de bonne heure et de bonne humeur. Je vous fais une petite intro, alors qu'on est en avril, pour une vidéo qui date de décembre, ouais, parce que je l'ai absolument la montée et je me suis rendu compte que en fait j'avais pas d'intro, ou alors pas d'intro qui me plaisait. Du coup voilà, on est dans la voiture, il fait beau, il fait un peu chaud. J'ai quand même un petit col roulé, on va pas se mentir, voilà, la forêt, tout ça. Du coup voilà, donc j'ai une petite intro. Donc aujourd'hui, à la base c'était une journée dans ma peau, dans mon travail. Je vais pas vous mentir, il m'a fallu plusieurs jours pour avoir des plans corrects pour faire une journée bien reconstituée. Voilà, donc nos problèmes pour les plans différents. C'est normal, c'est pensé comme ça. En attendant, je vous laisse me suivre dans cette journée dans ma peau, reconstituer cette journée, reconstituer ce puzzle dans ma peau. Voilà, je vous laisse profiter de mon puzzle dans ma peau. Voilà, je suis de super bonne humeur, mais je suis éclatée au fond. Voilà. Comme vous l'avez compris, je vais vous reconstituer plusieurs jours. Donc, on va commencer avec la matinée. Par exemple, lorsque je fais l'ouverture, j'arrive à 7h45 au golf. J'essaie de ne pas écraser les clients qui vont bientôt passer à l'accueil prendre leur ticket de départ. Je ne vais pas vous montrer toute l'ouverture du matin, puisqu'évidemment vous comprendrez que c'est moi qui ouvre les caisses, etc. Donc vu que c'est confidentiel, on va passer directement au moment où je me fais un petit thé pour me réchauffer. Quand je suis d'ouverture, j'ai environ un quart d'heure pour m'occuper des caisses, allumer tous les postes, vérifier les TPE, et j'ai aussi quelques petites missions. Je vais donc vous éviter tous les termes un peu compliqués de mon travail, mais en gros, à 8h, il faut que tout soit préparé au niveau de mes 3 postes différents pour que mes collègues arrivent sereines, que tout soit préparé si jamais on a un petit peu de flux. Mais aussi le matin, à l'ouverture, je vérifie les mails. C'est extrêmement important de vérifier les mails stipulant des retours ou des départs annulés afin que la journée se passe au mieux et qu'on n'ait pas des soucis de parties incomplètes. Encore une fois, ces termes sont un peu compliqués, j'en suis désolée. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je peux pas, il y a déjà un départ au 10 donc... Et après ça décale à combien? À quelle heure? Donc c'est 9h20, 9h29 et 9h30 directement et c'est complet, donc je peux pas vous faire... On peut pas. Non, vraiment pas. Ça a déjà été pris en fait, c'est pour ça. Comment on fait pour vous prendre ces départs-là? Souvent c'est au téléphone, mais là bon il est pas... Non, je sais bien, mais... Voilà. Petite pause explicative si vous souhaitez, sinon je vous mets le timecode pour passer à la suite. En fait, la personne voulait partir sur la deuxième partie du parcours. On a un 18 trous qui se compose donc du blanc, 9 trous, et du bleu, 9 trous. Et lui, il voulait partir sur la deuxième partie, le bleu, 9 trous. Alors que normalement, on part du 1 pour faire les 18. Sauf que nous, on a une exception, c'est que jusqu'à 9h30, on permet au client de partir du 10e trou. Donc la personne ne comprenait pas comment c'était possible de ne pas réserver à l'heure qu'il souhaitait parce que d'autres personnes avaient réservé en avance, tout simplement. Mais c'est en passant à l'accueil un peu plus tôt, là, parce que je pense que ça a dû être réservé très tôt ce matin. Je vais regarder à quelle heure. Mais sinon, à ce moment-là, mardi, vous pouvez regarder. Alors, je peux regarder, mais je ne veux pas vous réserver le deuxième trou. Hein ouais, non, mardi, en plus, on a une compétition, je crois. Oui, c'est pour ça. Take, ouais. Ça a été bloqué. Et jeudi prochain? Et jeudi prochain, j'ai réservé alors à 9h, à 10h. Alors 10h, ça fait vachement tard. Ça fait au 15 normalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Mardi 15. Non, jeudi 17. Voilà, c'est ça.
j'ai dit 17, pareil, ça a été réservé à 9h09. On a déjà un départ qui a été calé, mais en plus, on a aussi une seconde transition. Encore une fois, je suis au poste check-in jusqu'à ce que ma collègue arrive, ce qui veut dire que je distribue non seulement les départs, comme vous venez de le voir avec un monsieur qui souhaitait partir sur ce parcours, mais aussi je fais de la vente. Ok, bah là, faudra juste qu'on le rajoute juste après, pour pas qu'on oublie, c'est trop dommage. Hop, donc 148, donc là vous avez plus rien sur votre carte. Ouais. Et ça fait 16,70, allez-y. Comme ça, vous allez me rajouter les faux. Ah, mais là, on va rester tranquille. Vous serez deux sur votre départ. D'accord, super. Alors là, vous avez entendu deux choses. Je lui précise qu'ils seront deux sur leur départ. En effet, c'est une information relativement importante, puisque nos départs, à des horaires bien déterminés, se font à maximum 4 personnes. Deuxième info, vous avez entendu un petit ticket de caisse qui est sorti. En fait, c'est tout simplement le ticket de départ qui lui servira de preuve sur le parcours lorsque notre commissaire, Azedine, passera vérifier si les personnes ont bien réglé ou si elles sont juste bien abonnées. Ah oui, une nouvelle petite chose encore une fois, donc ça c'est quand je change de poste, c'est-à-dire que quand mes collègues sont arrivés, j'ai la possibilité de passer en vente conseil ou simplement lorsque j'ai un petit peu de temps durant le check-in, je plie tout simplement les cartes de score que l'on dispose à l'entrée de l'accueil afin que les clients aient de quoi noter leur score durant leur partie. Ce que je vous montre à l'instant T, c'est donc de quoi m'occuper lorsque je suis en check-in et qu'il y a peu de monde. En effet, ce sont vous voyez, des tis en bois que d'une part je vais sticker, puis que je vais ranger dans les boîtes et mettre en réassort. Comme ça, j'organise mon poste de façon la plus simple possible, histoire que ça gêne personne et que je sache où j'en suis. Alors le packaging, la couleur a pu changer. Ouais, le packaging est différent, ouais. c'est sympa comme mais ça. Regarde que ce soit bien les mêmes. Oui. Nouvel aspect assez sympa de mon travail, c'est que nous faisons donc des abonnements de golf, comme vous pouvez le constater, enfin comme vous pouvez le deviner. Et donc les contrats, nous devons vérifier que tout est bon. S'ils sont fluotés, ils sont déjà rangés dans une bannette. Et je m'occupe en fait de perforer ces contrats et de les archiver dans des petits classeurs qui se trouvent près de chacun de nos postes, de façon à ce qu'on soit organisé et qu'on puisse retrouver rapidement les informations si elles sont manquantes. Alors du coup je vais expliquer ce qui est en train de se passer actuellement. Je m'excuse juste au niveau de la couleur, le plan était à contre-jour, c'était ignoble. Donc là je suis actuellement en vente conseil, il me semble. Et du coup, je suis en train d'archiver les contrats.
il y a beaucoup de contrats. Donc j'archive, encore et toujours. Si ça se voit, les yeux. Oui, bonjour, c'est Margot. J'ai cours avec Ramoucho, mon chien avance à 16h. Oui. Alors c'est où les cours là? Ça se fait... Alors ça dépend, vous avez cours. Élément encore une fois très important de mon travail, et en tout cas du poste précisément vente conseil ou encore du check-in, c'est que nous donnons donc des cours d'enseignement collectif ou individuel. Il est extrêmement important de vérifier l'heure, mais aussi la validité des cours, ainsi que le point de rendez-vous de chacun de nos clients, afin d'améliorer l'organisation tout simplement, que ce soit à l'accueil ou pour les enseignants. Oui, évidemment, là, tiens, bon, il pleut. À voir. Je vous ai donc présenté une journée typique de mon travail, donc de 7h45 à l'ouverture jusqu'à environ 18h le soir quand je change de poste. Alors, il n'y a pas énormément de choses à voir, c'est pour ça que je mets tout dans une grosse vidéo. Vous aurez donc, si vous le souhaitez, encore une fois, en commentaire, vous me dites, une vidéo explicative des termes un petit peu du golf et de quoi se compose mon travail. Et je vous ai aussi inclus les performances de notre enseignant, Everton, qui m'a permis de participer à un pro parcours avec lui, donc un cours collectif sur le parcours 9 trous rouge, notre deuxième parcours. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de passion et beaucoup d'envie aussi. Il était temps que je vous la propose. En ce moment, c'est un petit peu la pause sur YouTube, c'est un petit peu complexe. J'ai mes examens qui arrivent là, le 6 juin. Donc c'est une des dernières vidéos, je pense, de l'année. Je vous en parle très vite dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à laisser un petit commentaire, surtout si vous voulez en savoir plus sur le golf. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt sur Jewels.